Football Factory. Bonsoir mesdames, merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Football Factory où nous allons parler du Sili national de Guinée. Le 24 mars prochain, l'équipe guinéenne sera en déplacement à Bangui pour affronter la Centrafrique dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 prévue en Égypte. La Guinée est déjà qualifiée pour cette nouvelle rencontre. Paul Put a convoqué 23 joueurs. Il y a des joueurs locaux. Quels sont ces joueurs qui ne feront pas le déplacement? Il y a assez d'absence, mesdames et messieurs. Nous allons en parler dans un instant avec notre invité ce soir. Il s'appelle Ibrahim Tanou Diallo. Merci de nous retrouver. Installez-vous confortablement avec à la réalisation Alia Lamabangora. Une nouvelle fois, bonsoir donc. Bonsoir Tanou, merci de nous retrouver dans Football Factory. Bonsoir Diré, c'est un plaisir de revenir sur ce plateau. Je rappelle Tanou, présentateur de l'émission Foot Inside. Il fait le travail des insiders. Ils sont nombreux en Europe avec les différents clubs. Exactement, on fait cette émission depuis un peu plus de 2 ans maintenant, ou 2 ans qu'on fait cette émission. On tourne avec les internationaux guinéens qui sont en Europe et en plus des anciens internationaux. Alors on va commencer cette émission par la Ligue des champions africains de football avec un match qui se joue à Conakry. C'est dans le groupe B où le Oroya a reçu la formation sud-africaine des Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Je rappelle, dans cette rencontre, le Oroya n'avait besoin que d'un seul match nul, d'un petit point pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions comme la saison dernière. Dans cette rencontre, mesdames et messieurs, la première explication, elle a été pauvre. Il y avait ce manque d'agressivité du côté de Oroya. Il y a eu un match assez ouvert en première explication. Les gardiens de but se sont illustrés comme Khadim Diaye. Vous voyez là certaines actions de cette première explication. Eh bien, à la mi-temps, 0-0, score à la pause. Tanou, vous avez suivi cette rencontre avec nous au stade du 28 septembre de Conakry. Ça n'a pas du tout marché. Une rencontre en première période pauvre en but. Vous avez dit une rencontre pauvre. Je ne pense pas que ce soit une rencontre pauvre pendant la première mi-temps. On a vu une équipe sud-africaine qui était très en forme. Il y a un océan entre le Oroya. Exactement. Donc une équipe sud-africaine qui a dominé l'équipe du Oroya de la première minute, peut-être à la 35e minute. C'est quand il y a eu ce changement du côté du Oroya que le Oroya s'est remis dans le match. Sinon, le match était sud-africain. Les Sud-Africains, ils auraient pu mettre au moins minimum 3 buts dans cette première mi-temps. Ils n'ont pas été efficaces devant Khadim Diaye, un Khadim Diaye qui était très en forme dans cette première mi-temps, qui a sauvé plusieurs fois cette équipe du Oroya et surtout n'eût été la maladresse de ces attaquants sud-africains. Et comme on appelle, Orlando Pirates auraient pu rentrer à la mi-temps avec un score conséquent, mais ils ne l'ont pas fait. Le Oroya est revenu dans le match après ce changement parce que tout simplement le coach du Oroya... C'est la deuxième explication. Nous allons en parler. Pour le moment, nous allons suivre Patrice Neveu en conférence de presse d'après-match. Justement, il nous parle de cette première explication en temps pauvre, entrée de Samasekou qui a changé quelque chose. Surtout, il a demandé à ses poulains de rester sereins à la pause. Michaud, en première mi-temps, on a été surtout en difficulté sur la ligne défensive, on manquait d'agressivité, on n'arrivait pas à bloquer les espaces. Bon, le joueur n'était pas trop dans le coup, Marius était un peu dans le dur. Ça m'a assez à stabiliser. Après, quand tu commences à reprendre à gagner les duels, à être beaucoup plus présent, par paille et par le milieu de terrain, je dirais, on a reconquis complètement la partie du jeu. On a réussi à poser, à déplacer, à leur placer des véritables banderilles devant qui leur ont fait mal. On a marqué ces 2 buts, mais à la mi-temps, il fallait surtout rester serein, rester fixé sur l'objectif. Et moi, je savais, j'étais persuadé qu'on allait pouvoir marquer. Ce qu'il ne fallait pas, c'était se douter, parce qu'ils nous ont fait douter au début du match. Et le doute aurait pu nous déstabiliser. Il fallait surtout garder confiance. C'était là donc l'entraîneur français du Oroya, Patrice Neveu. Tanou, il y a eu ce discours et en deuxième période, tout est vite parti. 57e minute, je vous montre cette belle occasion de but avec Abdoulaye Paye Camara qui était suivi bien sûr par Paul Put. Crochet du pied droit, enchaînement avec le pied gauche et il enchaîne avec une frappe. 57e minute, ouverture du score du côté guinéen avec le Oroya. 72e minute, il y a eu ce deuxième but avec un jeu
joli mouvement, un joli travail de Kansé Mandela sur l'autre côté. Boniface Abba était tout prêt pour conclure cette action. 2-0. Et bien, à ce stade de la rencontre, Orlando Pirates était obligé de remonter ses 2 buts et marquer un autre pour espérer se qualifier. Mais il y a eu ce réveil tardif avec Justin Chonga qui a réduit l'écart à la 91e minute. On peut dire un réveil tardif pour les Sud-Africains. Oui, parce que tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, ils n'ont pas su profiter de leurs occasions en première mi-temps, parce que la première mi-temps les appartenait. Ils étaient au-dessus du Oroya. Et heureusement pour le Oroya, l'entraîneur s'est très vite repris parce qu'il a vu qu'un de ses défenseurs centraux, il était dans des difficultés. Donc il a changé Marius à Soko, avec Samasekou qui est rentré. Et tout de suite, la défense du Oroya s'est stabilisée. C'est ce qui fait que l'Oroya a non seulement bien terminé la première mi-temps, et en deuxième mi-temps, l'Oroya était supérieur à Orlando Pirates. Parce que l'Oroya a dominé le match. Défensivement, ils étaient solides et offensivement, ils étaient au-dessus. Et les Sud-Africains, tout de suite, ils ont commencé à douter. Et en plus de cela, ils étaient obligés à prendre des risques parce qu'eux, il n'y avait qu'une seule option, c'est de gagner ce match ici à Conakry pour se qualifier. Donc ils étaient obligés de se découvrir, ils étaient obligés de prendre des risques. Et le Oroya a pris confiance, le Oroya s'est créé des occasions. Et heureusement pour le Oroya, les joueurs, ils ont été efficaces, même si ça aurait pu être plus lourd en deuxième mi-temps. Si toutefois Kansé Mandela avait mis ces occasions qu'il a eues, si toutefois le jeune Boniface Abba, s'il avait mis s'il avait concrétisé toutes ces occasions qu'il s'est créées, malheureusement il ne l'a pas fait, donc ça aurait pu être plus lourd. Et au final, les Sud-Africains ils reviennent à 2 buts à 1 à la fin dans le temps additionnel. C'était trop tard et voilà, le Oroya mérite largement cette qualification en quart de finale face à ces Sud-Africains d'Orlando Pirates. Comme la saison dernière, l'Oroya était en quart de finale. Cette saison encore, l'équipe de Matam se retrouve en quart de finale. Le représentant guinéen en conférence de presse d'après-match au stade du 28 septembre de Conakry, Patrice Neveu, n'a pas manqué de féliciter ces joueurs qui ont cravaché dur à ses yeux. Il avait fait en première mi-temps, mais qu'il ne fallait surtout pas s'affoler et garder la sérénité. Après, on a ouvert le score et bien évidemment, je dirais qu'on s'est recréé des occasions derrière. Et je félicite mes joueurs en tout cas pour la qualification et je suis très heureux pour le club d'Oroya et pour mon président. Patrice Neveu donc très satisfait. Et juste après le coup de sifflet final, mesdames et messieurs, ils étaient nombreux ceux qui sont venus suivre cette rencontre. Je vous propose cette interview que nous propose Sega Diallo qui a rencontré Louis Camara. C'est le patron de la société Kamsara Petroleum. Il nous parle ici de la rencontre mais aussi de ce que le Oroya doit rectifier pour la suite de la compétition. L'impression qui m'anime après ce match tant attendu par non seulement le groupe de Guinée, mais aussi les supporters de notre Oroya Petit Club. Généralement, je pense que le match est très bien déroulé. L'essentiel est fait parce qu'on dit souvent le combat des grands, c'est la finalité qui compte. La finalité ici, c'était de chercher à ce que l'équipe se qualifie en quart de finale. Ça, c'est déjà qui est une fierté pour notre pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il n'y a que le Oroya Petit Club qui représente dignement le rouge et vert de notre pays. Vous voyez, la plupart des équipes africaines, ils commencent bien et la fin, tout bascule d'un coup. Vous avez vu des Sud-Africains, le Oroya, parce que l'équipe pensait que c'était déjà fini, or ce n'était pas fini. Tant que le coup de sifflet final de l'arbitre n'est pas dit, ils doivent continuer à se battre, mouiller le maillot, chercher à garder le score jusqu'à la fin. On l'a vu, le Oroya est qualifié, mais bien avant le Oroya, il y a eu un match qui s'est joué en début d'après-midi. C'est l'Espérance de Tunis qui était en déplacement face à la formation de Platinum FC au Zimbabwe. Dans ce match, tout est vite parti aussi. 7e minute, ouverture du score de Mohamed Amin sur ce coup franc, mesdames, messieurs. Un but sur un coup franc, mais je vais parler d'un coup de canon qui n'a laissé aucune chance aux locaux. 62e minute, c'est en deuxième explication. Égalisation pour la formation de Platinum qui évolue à domicile avec Sadiki qui trouve la faille et qui remet les équipes à égalité. Malgré cette élimination, l'équipe de Platinum a poussé, mais attention, l'Espérance de Tunis, tenant du titre, n'a pas dit son dernier mot. 83e minute, accélération plus frappe une nouvelle fois, signée
Mohamed Amin qui s'est offert donc le doublé avec une équipe remaniée. L'Espérance a réussi à s'imposer et qui termine leader du groupe. C'est dire que c'est une équipe qui veut défendre chèrement son trophée. Oui, avant cette dernière journée, l'Espérance de Tunis était déjà qualifiée. En plus de ça, il terminait premier du groupe après la victoire face au Oroya, donc au Zimbabwe. L'entraîneur était libre de mettre l'équipe qu'il voulait. C'est ce qui a fait certainement qu'il a donné la chance à certains joueurs qui n'avaient pas joué, qui n'avaient pas disputé encore cette saison des matchs en Ligue des Champions. Et au final, il termine aussi par une victoire à l'extérieur, 2-1, un score contre une équipe de Platinum qui était, à mon avis, bon, c'est quand même un autre. Qui sort aussi d'une même rencontre, oui, parce que la précédente rencontre, c'était un match nul en déplacement face à Orlando Pirates. Mais ils sont novices dans cette compétition, ça se comprend. Si vous vous rappelez, quand ils sont venus ici à Conakry, ils nous ont dit qu'ils sont dans cette compétition pour apprendre. Et donc, ils continuent l'apprentissage. Aujourd'hui, la Ligue des champions africaine, elle est très relevée. Il y a des grands clubs qui jouent cette compétition. Donc, les petits clubs qui arrivent, ils ont du mal à se qualifier pour les quarts de finale. Mais quand même, ils continuent, ils apprennent des choses et ça peut les servir pour les expériences futures. Donc, c'est dans ce cas que Platinum était dans cette situation parce qu'eux, ils sont nouveaux dans cette compétition. Ils ont appris des choses parce qu'ils étaient quand même dans un groupe assez relevé, là où il y avait l'Espérance de Tunis, là où il y a Orlando Pirates et le Oroya. Voilà, donc, et Orlando Pirates, ils ont réussi. Peut-être leur exploit, c'est en Afrique du Sud, avec ce match nul. Mais terminer 4e dans ce groupe, ce n'est pas du tout scandaleux pour cette équipe de Platinum. Le Oroya est donc qualifié pour les quarts de finale. Mesdames, Messieurs, je vous propose là la liste des différentes équipes qualifiées. Le Oroya se retrouve, comme la saison dernière, dans le top 8 des meilleures équipes africaines en Ligue des Champions cette saison. Et on retrouve Mamelodi, un ancien adversaire aussi du Oroya, l'Espérance de Tunis. Il y a le TP Mazembe, la formation de Constantine Al-Ahali du Caire et la formation de Simba FC qui sont aussi qualifiés, tout comme le Oroya. Le tirage au sort est prévu le 23 mars prochain, ça sera au Caire. Tanou, le meilleur tirage pour le Oroya selon vous? Le meilleur tirage, écoutez, aujourd'hui, le Oroya c'est un grand d'Afrique, il faut le reconnaître, même s'ils n'ont pas encore gagné quelque chose, mais ils sont constants dans cette compétition parce que là, ils se retrouvent à ce stade de la compétition. Comme la saison dernière. C'est-à-dire que Neveu a fait du Zvenka pour le moment. Pour le moment, il a fait du Zvenka et je me dis que là c'est un coach qui est totalement libéré parce qu'il y avait une certaine pression sur lui. Il remplace quelqu'un qui a qualifié le club en quart de finale. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'au moins le Oroya se qualifie en quart de finale. Sa première sortie avec les éliminatoires. Exactement, ça n'a pas du tout été facile. Mais là, maintenant, aujourd'hui, il est qualifié en quart de finale. Donc je me dis que, à mon avis, c'est un coach qui est libéré. Donc c'est un coach qui va jouer ses quarts de finale avec... Il aura le temps de préparer ses quarts de finale, mais aujourd'hui, c'est un coach qui est libéré. Il a le temps de préparer ses quarts de finale et peut-être, pourquoi pas, de qualifier l'Oroya pour la première fois en demi-finale. Mais on ne sait pas, parce qu'il se raconte que, voilà, il est là, peut-être qu'il sera débarqué, il sera débarqué, il ne sera pas débarqué. Mais moi, je pense, si mon avis compte, mon avis en tant que journaliste, je me dis que ce serait une grosse erreur de limoger Neveu à ce stade de la compétition. Les résultats sont là pour le moment. Peut-être qu'on nous dit que le coach il a un mauvais comportement dans son management. Il a des problèmes avec les gars dans son staff. C'est quelque chose qu'on peut corriger. Je ne suis pas là en train de défendre le coach, mais à ce stade de la compétition. Voyant les résultats. Voilà, voyant les résultats, vous ne pouvez pas le débarquer maintenant. Peut-être qu'il faut le laisser terminer, comment on appelle ça, la compétition. Après, s'il y a des changements à faire au niveau du club, les responsables ils sont libres de choisir qui ils veulent. Le meilleur tirage, vous avez Simba qui est la grosse surprise dans cette compétition, même si, attention, ils sont injouables à domicile parce que à tout moment, le stade il est plein. Donc c'est un petit poussé, ils arrivent dans cette compétition. Il y a le CS Constantine, même si, comme vous le savez, il est plus difficile de jouer les équipes du Maghreb parce que voilà, vous avez le public, vous avez une grosse pression derrière vous. Là, je me dis que pour moi, c'est une compétition qui est assez ouverte. Parce que vous avez vu les matchs que l'Oroya... Il faut savoir se mesurer à n'importe quel adversaire. Voilà. Vous avez vu l'Oroya contre ces équipes du Nord, vous avez vu l'Oroya contre l'Étoile sportive, ou non, l'Espérance de Tunis. Voilà, la différence n'est pas assez grande. Donc ce sont des équipes qui sont jouables. Je me dis que l'Oroya peut jouer n'importe quel club. Parmi ces
parmi ces 7 autres clubs. Le verdict sera connu le 23 mars, mesdames, messieurs, au Caire, à l'issue du tirage au sort. Pour ces quarts de finale, on souhaite le meilleur pour le Roya et peut-être cette année, on va suivre cette équipe de Matam jusqu'en demi-finale, voire même aller plus loin. Pourquoi pas? Il est permis de rêver. Parlons à présent du Sili national de Guinée. Le 24 mars prochain, l'équipe de la Guinée sera en déplacement à Bangui pour affronter la Centrafrique. C'est dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 prévue en Égypte. 23 joueurs ont été convoqués par Paul Putte pour cette prochaine sortie. Il y a des anciens qui sont revenus, il y a des nouveaux, mais aussi il y a surtout des blessés. Parlant des blessés, il y a l'hécatombe de blessures. Sadio Diallo qui a été convoqué, Idrissa Silla, il y a eu Steve Elana, je parle là de quelques noms dans cette liste. Il y a aussi Paï Camara ou encore Boniface Saba, Ousmane Kanté de Paris FC, Nabi Keïta qui sera absent dans cette liste donc de Paul Putte. Rapidement, Tanou, votre lecture de cette liste diffusée par Paul Putte en conférence de presse ici à Conakry? Ma lecture par rapport à cette liste, je pense que Paul, au départ, il a voulu expérimenter parce que tout simplement, il est qualifié. C'est un match pratiquement sans enjeu. Il fait tourner l'effectif. Voilà, il fait tourner l'effectif. Quel que soit le résultat, la Guinée termine premier de son groupe. Donc, certainement, il aurait voulu voir certains joueurs. Mais malheureusement, par exemple, à cause de ses blessures, il a convoqué certains. Il y a Sankon qui décline. On va parler de Sankon dans un instant. Ok, donc vous avez Guy Landel qui revient en sélection nationale, mais il revient parce qu'il y a eu des blessés, sinon certainement il n'aurait pas été là, parce qu'il a disparu des radars depuis que Paul a pris. Depuis 2017, il n'était pas convoqué. Depuis que Paul est en place, pratiquement il n'a pas été appelé en sélection nationale. Parce que tout simplement, certainement, il y a beaucoup de gars qui sont devant lui. Donc c'est ce qui fait que là, il n'a pas du tout... Je rappelle, il joue en deuxième division turque. Oui, c'est ça, exactement. Donc Sport, c'est le nom du club. Bon, on ne sait pas si on le prononce bien ou pas, mais en tout cas, ça s'appelle Giresunspor. Est-ce que c'est la bonne prononciation? On ne sait pas parce que tout simplement on ne parle pas turc. Mais en tout cas, il évolue en Ligue 2, en deuxième division. C'est comme Sadio Diallo aussi qui évolue en Turquie, mesdames et messieurs. Oui, jusqu'ici, Sadio, je pense que, en tout cas, en le suivant sur les réseaux sociaux, on avait l'impression qu'il était sur une bonne voie. Parce que lui aussi, comme vous le savez, ça fait un moment qu'il ne vient pas parce que Paul a d'autres choix au milieu de terrain. Il était content de revenir parce qu'on a vu ses publications sur les réseaux sociaux. Il était content de revenir parce qu'il voulait lui aussi marquer des points. Sur Instagram, voilà. C'est un plaisir avec le maillot du Sili national de Guinée. Rapidement, Tanou, on va suivre Paul Putte sur la sélection des joueurs locaux. Je vais parler de Boniface Saba, mais aussi d'Abdoulaye Paï Camara. Comme par hasard, les deux se sont illustrés avec l'Orient en Ligue des Champions. On suit Paul Putte sur la sélection de ces deux joueurs du Orient. Je rappelle, Paul Putte qui suit régulièrement le championnat guinéen de première division. Un moment aussi pour encourager les joueurs locaux. J'avais toujours dit que je crois beaucoup aux joueurs locaux. J'essaie de suivre le championnat le plus mieux possible. Alors je pense que ces deux joueurs, ils méritent d'être sélectionnés aussi. Et on va voir ce qu'ils peuvent rapporter. Mais le plus important, c'est aussi un encouragement pour tous les joueurs guinéens qui jouent le championnat local. Paï Camara, Boniface Saba, deux gars du Orient qui sont convoqués. Vous pensez que c'est juste, c'est très juste, c'est une belle récompense pour ces deux? Oui, c'est une belle récompense et ça crée, à mon avis, ça crée aussi de l'émulation au plan local. Les joueurs qui évoluent que ce soit au sein du Roya ou dans les autres clubs de la Ligue 1 guinéenne, ils se disent, bon écoutez, l'entraîneur il a un œil sur nous, donc pourquoi pas. Donc chacun peut avoir une chance au sein de cette sélection nationale, même si on sait que l'ossature de cette équipe quand même, elle est professionnelle, ce sont des gars qui évoluent à l'étranger. Mais pourquoi pas? Donc ces deux joueurs, ils sont récompensés par rapport à ce qu'ils font avec le Roya, que ce soit en championnat national, mais surtout en Ligue des champions africaine. Paï, il est titulaire, il est pratiquement un titulaire indiscutable au sein du Roya depuis que Patrice Neveu est arrivé. Et Boniface Saba, c'est pareil.
même si, bon, ce sont des Boniface, si on prend les joueurs de façon individuelle, on va dire que Paye a beaucoup plus d'expérience parce que c'est quelqu'un quand même, je pense, si je me rappelle bien, qui avait été déjà convoqué en équipe nationale. Donc certainement, je pense que c'est sa deuxième sélection ou sa troisième sélection, je ne sais plus trop, je n'ai pas regardé les... On va évoluer rapidement, Tanou. En plus de Boniface Abba ou encore de Paye Camara, il y a une nouvelle figure que vous allez découvrir. Cette figure, c'est Steve Elana. C'est un gardien de but. Il a 38 ans. Il évolue, il est martiniquais. Mesdames, Messieurs, il est convoqué parmi les gardiens de but retenus par Paul Put. On va suivre l'entraîneur du Sili en conférence de presse qui a expliqué le choix de Steve Elana. Pas facile de trouver des gardiens de but qui sont guinéens, qui sont aussi une expérience, qui ont une certaine maturité. Alors c'est ça qu'on cherche, parce que tu ne peux pas jouer un CAN si tu n'as pas 3 gardiens de but qui ont expérimenté et quand même qui peuvent montrer quelque chose. Alors on a trouvé Elana, c'est quelqu'un qui a presque 100 matchs en Première Ligue en France. C'est quelqu'un qui a presque 100 matchs en Ligue 2. C'est quelqu'un avec expérimenté. La seule chose qui c'est contre lui, c'est son âge. Mais si on voit aussi un Buffon, et on peut mentionner beaucoup des autres, ils ont aussi un âge. Je le sais que ce n'est pas un joueur pour la future, mais il faut comprendre aussi qu'on essaie de trouver le meilleur pour la Guinée, des gens avec expérimentés, qui ont la maturité pour aider à avancer l'équipe. Steve Elana, donc, parmi les nouvelles figures du Sili national de Guinée, une équipe qui est embêtée par des syndromes de blessures. Yatara, Sadio Diallo, Amadou Diawara, Karamoko Sissi, Nabi Keita, et on peut rajouter Ibrahima Traoré, encore Ibrahima Souri Conté, ne vont tous pas participer à cette prochaine sortie, tous pour une seule raison, une blessure. Certains ont même subi une opération. Alors, à l'absence d'Ibrahima Traoré ou encore de Nabi Keita, à qui le brassard de capitaine? La question n'a pas échappé à Paul Put en conférence de presse d'après-match. Et là-dessus, il n'a pas donné une réponse avec précision. Il dit qu'il va voir lors des séances d'entraînement. Au niveau de capitaine, ça je ne peux pas le dire. Je suis un petit peu bizarre dans cette affaire. Moi je regarde, j'observe mes joueurs. Lui, il est mon bras droit pendant le stage, peut-être celui qui va être le capitaine. Mais maintenant, je ne vais pas annoncer des noms parce que ça ne sert à rien. Et parmi les joueurs convoqués ou bien appelés à la rescousse pour pallier à des absences, il y a Ibrahima Souri Sankon. Vous en avez parlé de ça là quelques instants, mais Sankon, il a opposé son refus pour ne pas répondre à la sélection guinéenne. Rapidement, un mot là-dessus, un ancien du championnat guinéen de première division, ancien aussi du Sili national de Guinée, qui avait peut-être une belle occasion pour dire à Paul Put qu'il appelle pour sa première fois. Voilà de quoi est-ce que je suis capable. Dommage pour Sankon. On ne sait pas comment il a motivé cette décision de ne pas honorer cette sélection. Nous sommes à quelques mois de la CAN 2019, donc c'était une opportunité pour lui de prouver au coach qu'il peut compter sur lui, que lui aussi il a sa place au sein de cette équipe qui doit aller en Égypte en 2019. Il ne vient pas, il reste dans son club, il dit qu'il va jouer les playoffs, mais c'est tant mieux pour lui. Mais je pense que là, il a raté une très belle opportunité parce que comme vous surtout savez, que c'était un match pour la formalité. Exactement. Surtout comme vous le savez, à ce poste-là, il y a plusieurs choix. Le coach, il peut compter sur beaucoup d'autres joueurs. Peut-être que Sankon aujourd'hui, il est le 4e ou le 5e choix à ce poste. Il ne saisit pas cette opportunité, dommage pour lui. Et là, je pense que voilà, il se met dans une situation inconfortable parce que qui sait, tant que Paul est là, tant que les autres sont performants, je ne vois pas Sankon revenir dans cette équipe. Ibrahima Souri Sankon qui évolue avec la formation de Saint-Ouen. Mesdames, Messieurs, on termine cette émission par cette belle accélération de Las Bangora avec la MLS. C'est sur le continent américain où il a ouvert son compteur but. Las Bangora qui évolue récemment en Espagne avec la formation de Rayo Vallecano. Voici comment nous on se quitte au compte de cette nouvelle émission. Merci de l'avoir suivi. Tanou, merci. Oui, c'est fait un plaisir comme toujours d'être sur ce plateau de Football Factory. On vous retrouve très prochainement. Je rappelle, vous êtes
présentateur de l'émission Foot Inside que vous pouvez suivre sur la page Facebook aussi, Foot Inside. Il ne me reste plus qu'à dire merci. Mohamed Amin, Abdoulaye Kamara, Ibrahima Sourisso, Mohamed Maxega Diallo et Alia Alama Bangoura. Toute l'équipe vous dit merci. On se redonne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures.